C'est maintenant clair, Pierre-Olivier, les choses ne sont plus les mêmes pour le cirque. En effet, Raymond, 3 mois après avoir interrompu ses 44 spectacles, le Cirque du Soleil se place à l'abri de ses créanciers. Et cette procédure, elle pourrait être lourde de conséquences. Elle met en danger le siège social montréalais du cirque, sa propriété intellectuelle au Québec, dans le cas où un acheteur étranger mettait la main sur le fleuron québécois et choisissait d'en déménager les activités à l'extérieur. Alors voici ce qu'il faut retenir des plus récents développements de la saga du Cirque du Soleil, qui se place à l'abri de ses créanciers avec une dette qui était évaluée il n'y a pas si longtemps à 1 milliard de dollars. Il y a plus de 3 400 employés qui ont appris aujourd'hui qu'ils perdaient officiellement leur emploi, qu'ils étaient licenciés. Ils avaient été mis à pied temporairement, mais là, la décision a été prise. Et il y a une offre d'achat quand même qui est sur la table, celle des actionnaires actuels. Ce n'est peut-être pas la seule offre qui sera déposée, mais pour l'instant, il y en a une. Elle concerne les 3 actionnaires. On sait que le fonds milliardaire américain TPG, la firme chinoise Fosun et la Caisse de dépôt et placement qui sont actionnaires du cirque. Et là, avec 200 millions de dollars de fonds publics prêtés par le gouvernement du Québec, ces 3 actionnaires multimilliardaires, avec votre argent à la maison, proposent de racheter les activités du cirque, d'en diminuer la dette d'1 milliard de dollars en plaçant les créanciers, les propriétaires de la dette, comme actionnaires de l'entreprise. Ce qu'il faut retenir, c'est que le Québec est prêt à aller très loin pour aider le Cirque du Soleil, maintenir autant que possible les emplois au Québec. Daniel Lamarre, le grand patron de l'entreprise, était d'ailleurs l'invité de Sophie Thibault au TVA Nouvelles à 17h. Et il ne faut pas oublier, quand on parle du Cirque du Soleil, c'est 1300 emplois à Montréal. C'est 100 millions de retombées économiques chaque année à Montréal. Alors, je pense que c'est un investissement incroyable et c'est ça qui va faire qu'on va pouvoir, le plus rapidement possible, j'espère, rappeler nos employés pour qu'ils reviennent à la maison dans le quartier Saint-Michel. Pour l'instant, donc, une offre est sur la table, celle des actionnaires actuels. D'autres pourraient être déposées au syndic au cours des prochaines semaines. On sait que d'autres repreneurs s'étaient montrés intéressés par le passé, entre autres le cofondateur Guy Laliberté, le conglomérat québécois. Est-ce que ces entreprises et ces investisseurs potentiels déposeront une offre? C'est à suivre. Voilà. Merci Pierre-Olivier. Au revoir.